Voilà, on est parti pour la dernière période de cette émission et notre expert, oui, Comité national olympique, vient d'arriver sur le plateau, la personne de Dorgelès Kofi. Salut Dorgelès. Félicitations Tia et oui. Salut Tia. Pourquoi félicitations? Ah ouais, vous savez. Pour ma ceinture jaune de taekwondo, absolument. Oui, vous pouvez m'applaudir, messieurs. Applaudissez-moi. C'est important, il faut encourager les jeunes talents. Bon, taekwondo, volleyball, ça va beaucoup, hein, judo. Attends, judo, taekwondo, volleyball. On est plus loin de la lutte, hein. Non, mais elle fait la lutte ici. Mais, vous savez, tout ça, là, c'est pour mieux vous maîtriser. Sur ce Vous savez que là, j'ai passé ma ceinture jaune. Dès que j'atteins la noire, sachez que là, vous allez marcher au pas. Là, c'est mort. Vous allez marcher au pas. Je peux vous le dire. Hein. J'intègre plus polémique. Moi, je vais chez les tchatcheurs. Je pense que c'est mieux. À cet allure, là. Allez, bon, dernier sujet de la soirée à proposer à nos téléspectateurs. On va parler du Comité national olympique de Côte d'Ivoire. 3 candidats pour un fauteuil. Oui, une semaine après la Fédération ivoirienne de football, le CNO Côte d'Ivoire ira au vote ce samedi 30 avril, donc dans 2 petits jours. Georges Joseph Ngoan, président de la Fédération ivoirienne de tennis, Lucien Kofi Kwaku, membre du bureau du CNO-CIV, et Bamba Cheikh Daniel, ex-président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, sont sur le pont pour des assises qui ne manquent absolument pas d'intérêt. Ah non, non, non. Alors, après quelques remous, l'AG élective du CNO Côte d'Ivoire aura lieu donc ce samedi 30 avril, je le disais. Est-ce qu'on peut enfin pousser un ouf de soulagement, Dorgelès, notre expert? On ne dira pas de quoi à pousser un ouf de soulagement parce que, on le sait, le CNO Côte d'Ivoire a ses textes et a sa façon de procéder surtout. Donc, ce sont des tests qui guident tout ce qui va se passer là. Et puis, c'est donc conséquemment qu'à ces tests-là que le général Palinfo, le président sortant, a annoncé que le président de cette commission électorale allait être le magistrat Alain Zougnon. Ce n'est pas nouveau, vu qu'aux dernières élections en 2018, si je ne me trompe pas, M. Sako avait présidé cette même commission électorale-là. Donc, il n'y a rien de nouveau. C'est dans la continuité de ce qui se fait d'habitude. Bon, je dirais un ouf de soulagement du point de vue de ce qu'on a pu observer avant, c'est-à-dire la petite bataille entre Bamba Cheikh Daniel et Maître Zounon avec tout ce qu'il a eu autour en termes de climat, en termes de courrier. Donc voilà, partant de ce fait-là, on peut dire qu'il y a un processus électoral qui va connaître son épilogue samedi. Donc on peut dire que sur ce bilan-là, on peut tirer un ouf du soulagement. Alors, le collège électoral a été dévoilé seulement à 4 jours du scrutin. Bon, qu'est-ce que vous pensez déjà de ce timing, messieurs? Bon, j'avoue qu'on n'a pas encore les chiffres du collège électoral. Parce qu'il y a quelques contestations, ça et là, en ce qui concerne cette affaire. Je crois qu'il a pu avoir un vide juridique par moment, je crois. Parce que le mandat du comité exécutif a pris fin le 17 mars 2022. Le président Lassana Palinfo avait été élu le 17 mars 2018 et il n'a pas convoqué jusqu'à ce jour, à cette date-là, une assemblée générale. Or, l'article 18 des textes dit que l'assemblée générale doit être convoquée au moins 1 mois avant la date prévue. Et donc, il y a un petit vide juridique. Bon, maintenant, il y a beaucoup de suspicions qui accompagnent encore cette élection. Il y a beaucoup de soubresauts. On va porter un peu les gants pour en parler parce qu'on est en période électorale. Le seul fait qui est plausible, c'est qu'on aura un nouveau président du Comité national olympique. Le général Palinfo va partir. Il a été à la tête de l'institution pendant un peu plus de 20 ans. Il est arrivé en 1999, en remplacement du grand Guirandou Ndiaye de l'époque. Et donc, il va partir. Mais partir comment? On n'en sait rien encore. Parce que sur cette élection, oui, il y a beaucoup de bruit, Machette. Depuis le 6 avril, la commission électorale a été mise sur pied. Avant cet AG, le 14 avril, on a mis sur pied, on a lancé le processus électoral le 6 avril, et on a mis sur pied la commission électorale le 14. Mais depuis, il semble qu'il y ait encore quelques blocages, quelques protestations. Pour l'heure, on ne sait pas encore quelles sont les candidatures retenues. Il circule qu'il y a 3 candidats, Bamba Cheikh Daniel, Ngoan Georges et Lucien Kwaku. Bon, une génération va venir, c'est sûr, mais pour l'instant, on ne sait pas encore. Ce qu'on sait, c'est les enfants du Sérail, pour certains anciens présidents de fédération, pour d'autres présidents de fédération, pour d'autres membres du comité exécutif, mais on n'en sait absolument rien parce qu'il y a encore beaucoup de protestations. On est un peu dubitatif sur le dossier et on est un peu perdu. On attend encore de voir les prochaines heures, les prochains jours pour voir exactement de quoi il en est au niveau du CNO. Oui, Angéjo.
Bon, cette affaire est très compliquée. Déjà, nous avions parlé de cette histoire entre Bamba Cheikh Daniel et le bureau sortant, où pour un dépôt de courrier, il aurait utilisé les armoiries de la Côte d'Ivoire. Nous avons débattu autour de cela. Ensuite, nous voyons 3 noms, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'officialisation de candidature, si je peux dire, de la part de la commission électorale. Est-ce que les 3 candidats sont retenus officiellement? Est-ce qu'il y a une candidature qui a été qui fait objet de disqualification? On ne sait pas jusqu'à présent. Mais on a ces 3 noms-là qui normalement doivent partir aux élections. Donc il y a tellement de remous autour de ces élections qu'on se pose beaucoup de questions. Est-ce que déjà même ce samedi, il y aura les élections? Ça, c'est une interrogation, au vu de tout ce qui se passe. Bon, pour l'instant, elle est maintenue. Hein. Oui, je pense que l'inquiétude véritablement est fondée au vu de l'incertitude qui a prévalu. On avait parlé au niveau du collège électoral de 24, on avait parlé récemment de 28. Mon dernière nouvelle, c'est 32. Hein. Le collège électoral est composé de 32 membres. Donc là, on va partir sur ce chiffre-là. Mais on va dire que le timing assez court s'explique au vu des atermoiements, au vu des hésitations. Mais finalement, je pense qu'on a un chiffre, 32 membres du collège électoral. Ouais. Le collège électoral a été dévoilé selon le calendrier du CNO Côte d'Ivoire et validé par le CIO. C'est ce qui a fait que ça a pris un peu plus de temps. Et puis, ne l'oublions pas, je l'ai dit, en 2018, c'est lors de ces élections-là qu'on a dévoilé les membres du collège électoral et on a demandé au président sur place de battre campagne et là, ils ont procédé au vote. Donc, c'est pas nouveau. l'Assemblée générale. Oui, c'est là que ça s'est passé. C'est comme ça, c'est les informations que j'ai reçues. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé en 2018. Donc, on va dire pour l'instant, il n'y a rien de nouveau. D'accord. Bon, vu les forces en présence, je rappelle les 3 candidats en lice, Georges-Joseph Ngoan, Lucien Kofi Kwaku et puis Bamba Cheikh Daniel. Donc, vu les 3, je dirais les 3 profils qui sont en course, vous pensez qu'on devrait plutôt avoir une élection serrée ou non, ça va se jouer peut-être haut la main pour l'un d'entre eux? Bon, la machine est lancée, ma chère. La machine est lancée, ma chère Tia. Comme on dit, on ne sait pas encore qui sera candidat, mais il y a 3 gros noms qui circulent. Oui. Georges-Joseph Ngoan, il est avocat d'affaires, président de la Fédération ivoirienne de tennis depuis 2003. Il est membre de la commission juridique de la Confédération africaine de tennis. Donc, il est candidat. Il y a Bamba Cheikh Daniel, préfet hors grade, ancien ministre de l'administration territoriale et actuel vice-président de la Confédération africaine de taekwondo, qui il n'y a pas longtemps était président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Et puis, il y a M. Lucien Kwaku Bamba, membre du comité national olympique. En l'heure actuelle, voilà les 3 noms qui circulent. Maintenant, la commission électorale est connue, dirigée par Zunon, Maître Zunon, qui lui était anciennement membre du comité exécutif de la Fédération ivoirienne de taekwondo, qui a été candidat malheureux à la dernière élection. Est-ce qu'il est allé même aux élections? Non, il a été battu par Yassé, par le président Yassé, je crois. Et puis, maintenant, Balo vient d'apporter les précisions sur le collège électoral de 32 votants. Bon, maintenant, on va attendre la suite des événements. Parce que, est-ce qu'on doit épiloguer encore autour de ces 3 candidats? Bon, je ne sais pas trop. Est-ce qu'on doit sortir un favori? Puisqu'on a un période électorale, notre rôle à nous n'est pas de prendre parti et donner un favori. Mais dans tous les cas, ce sont des enfants du sérail. C'est des enfants du milieu du sport en Côte d'Ivoire. Ils ont été, pour certains, présidents de fédération. Ils sont pour d'autres présidents de fédération et pour d'autres membres d'un comité exécutif. Donc, ils se connaissent tous. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est une nouvelle génération. Parce que le général Palinfo est un peu avancé en âge. Il fait partie un peu de la bonne vieille garde, les pères au niveau de l'organisation et de la gestion du comité national olympique. Ces 3-là sont un peu plus jeunes. Ils viendront certainement ouvrir une nouvelle ère au niveau du CNO. Mais ça, ce n'est pas encore fait. On va attendre encore cette assemblée générale élective pour être véritablement située. Parce que, comme l'explique Dorgelès, en 2018, c'est pendant l'assemblée générale que le collège électoral a été défini véritablement et qu'on est allé aux élections. Ça a eu cours en 2018. Est-ce que c'est la même pratique qui va avoir cours en 2022? Bon, j'avoue qu'on ne sait pas encore trop avec cette élection. Moi, je pense que ça sera serré. Ça sera serré parce que déjà, quand
le représentant du candidat Bamba Cheikh Daniel passait sur notre plateau, Oui, il avait évoqué quand même un collège de présidents de fédérations qui soutenait la candidature de Maître Bamba Cheikh Daniel. Ensuite, vous avez un membre du comité exécutif sortant qui est candidat. Donc ça veut dire que lui aussi, il est véritablement enraciné au sein du Comité national olympique Côte d'Ivoire. Donc forcément, il a avec lui aussi quand même certaines forces vives qui vont porter sa candidature. Et voir et connaître, on sait tous ce que le Maître Bamba Cheikh Daniel a fait au niveau du sport en Côte d'Ivoire. Sans oublier le président de la Fédération ivoirienne de tennis qui aussi est candidat, forcément, on aura 3 gros noms à cette élection. Donc, le résultat, à mon sens, sera serré. Voilà, même si pour l'instant, on va aller pas à pas, puisque de façon officielle, là, on n'a pas encore, je dirais, les 3 candidats qui vont... La validation. la validation de ce... Oui, moi je dirais, candidature. moi je dirais résultat serein parce que le comité exécutif sortant a un bilan tout de même intéressant. Et on le disait tout à l'heure, Bamba Cheikh Daniel a un profil tout aussi intéressant. On le sait en termes de gestionnaire. Il a une bonne image, il a une bonne réputation. Quelqu'un qui sait gérer, qui sait faire un consensus, qui sait mettre en place un programme. Donc lorsqu'on compare les 2 profils, ça sera intéressant. D'Argelès. Il n'y a pas de petites élections, mais il y a des questions quand même à se poser parce que j'ai vu des informations ça et là. On a essayé de regrouper les informations. On sait qu'on a 3 candidats. Mais il se raconte qu'il y a un candidat qui est un peu plus agité par rapport aux autres parce qu'en griffe, peut-être que sa candidature pourrait être rejetée. Pourquoi ce candidat-là aussi, il a demandé au CIO de reporter ces élections-là. Et le CIO a refusé cela. Le CNO Le CNO. Comité national olympique. Voilà. CNO Mais Côte l'affaire est d'Ivoire. arrivée au CIO et le CIO a dit non, on ne peut pas reporter ces élections, que ça va être le samedi. Pourquoi ce même candidat aussi a convoqué le CNO Côte d'Ivoire en justice? Ça aussi, c'est un problème. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que seul, comment on appelle, le CIO a la capacité d'arrêter ce processus. À part le CIO, personne d'autre peut arrêter le processus qui est déjà enclenché. Comité international olympique. Voilà, Très du bien. point enclenché. Dans le cas contraire, c'est après les élections, si quelqu'un veut peut-être contester peut-être les résultats, c'est après les élections, il faut saisir le TAS. Et c'est 15 jours après les élections. Donc pour l'instant, on va dire personne ne peut arrêter quoi que ce soit, mais au finish, ça va être très très serré. D'accord. Oui. Sur le serré, c'est les camps. Allez, rapidement. Les camps aiment bien ça parce que le collège électoral, on était à 22, on est passé à 26, on est passé à 28 et aujourd'hui on est à 32. Et il y a des candidats qui disent qu'ils avaient, eux, 19 fédérations. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On est en pleine campagne, chaque candidat aime bien tirer la couverture vers lui, mais j'avoue que moi, ma seule bonne note, c'est que c'est tous des enfants du Sérail, ils sont dans le milieu du sport depuis de nombreuses années, ils aspirent à diriger cette institution. C'est tout à fait légitime de leur part. D'accord. Monsieur Diko Adama, hein, c'est donc quelqu'un qui a été nommé membre suppléant de la commission électorale d'arbitrage. Est-ce que, pour vous, cette nomination ressemble plutôt à j'allais dire une stratégie, peut-être pas, mais bon, en tout cas un acte qui a été posé pour rassurer justement tous les staffs au regard de l'agitation qu'il y a autour du processus? Bon, je ne sais pas trop, mais si je vais vous suivre, le candidat Bamba Cheikh Daniel avait récusé le président Zunon de la commission électorale. Il avait parlé de suspicion légitime, eu égard à un certain nombre de dossiers qu'ils avaient ensemble, qu'ils avaient déjà vécu par le passé. D'abord, le président Zunon avait dénoncé l'élection de Bamba Cheikh Daniel. Il avait été en justice d'ailleurs, saisi le CNO sur son mandat. Il avait demandé qu'une nouvelle élection ait lieu. Sur la récente élection? Non, celle d'avant, la dernière de Bamba Cheikh Daniel. Et cette élection d'ailleurs, il semble qu'il y a des membres de son camp qui sont en train de protester contre la dernière élection. Donc le président Bamba Cheikh Daniel avait souhaité que, ce président de commission électorale-là, a un parti pris, ils ont tellement de conflits qu'il serait bon qu'il n'en soit pas le président. Donc, c'est peut-être ce souci-là qui a amené le Comité national olympique à mettre sur pied, à amener M. Sako, M. Diko, pour peut-être créer l'équilibre au sein de cette commission, pour mettre en confiance le candidat Bamba Cheikh Daniel qui, à un instant, avait récusé le président de la commission électorale. D'accord. Alors, d'Argelès, aujourd'hui, si on regarde un petit peu, de quel mal ou de quel mot souffre le CNO?
Tiens, on peut dire Autrement dit, quels sont les gros chantiers qui attendent le prochain président? C'est d'expliquer comment fonctionne le CNO au grand public, parce que son fonctionnement, de façon générale, on n'a pas trop d'informations là-dessus. Et l'autre problème, c'est, je dirais, l'ingérence parfois des politiques en ce qui concerne le fonctionnement du CNO. Parce que c'est une structure, bien une entité qui fonctionne comme une ONG. Donc, les politiques n'ont pas à s'ingérer dans ces prises de décision et tout et tout. Donc, expliquer le fonctionnement et permettre aux politiques de rester en dehors du fonctionnement même de la structure de l'instance. Moi, je dirais impliquer un peu plus l'ensemble des fédérations dans l'olympisme. Hein. Je pense que là, c'est l'un des chantiers aussi à explorer. D'accord. Non, oui. Je ne veux pas avoir de jugement et de procès d'intention par rapport au CNO, mais à mon avis, c'est un cercle un peu opaque. On a un sentiment que c'est un réseau un peu fermé, enfin, comme toutes les associations, mais un peu trop fermé. On devait peut-être penser à l'ouvrir un peu, de sorte qu'on sache un peu comment elle fonctionne, c'est quoi exactement. C'est un peu fermé. Ensuite, il y a l'affaire de la récusation du président de la commission électorale. On en a parlé tout à l'heure par un candidat. Il y a l'affaire de la déclaration d'un collectif de candidats au profit d'un autre candidat. Il y a l'affaire des nouveaux dossiers complémentaires pour candidater. Ça fait bruit instamment. Il fallait avoir des dossiers complémentaires pour candidater. Donc, c'est une autre bataille de réseau. Une autre bataille de réseau. Comme dans toute association, on peut avoir le sentiment que l'association est un peu divisée aujourd'hui. Il y a le supposé soutien du président sortant, le général Palinfo, à un des candidats qui serait son collaborateur ou son ancien collaborateur. Donc, tout ça mis dans l'autre, il y a une vraie guerre de succession qui ne dit pas son nom, de succession, oui. Qui ne dit pas son nom avec tous ces bruits. Et d'ailleurs, pour bien comprendre, il y a une déclaration qui a été faite il n'y a pas longtemps, celle de M. Soumaro Mamadou, le président de la conférence des présidents de club, qui a demandé d'ailleurs, sur tous ces éléments, le report de cette élection. Sur les arguments avancés, il a dit que les candidatures sont reçues, mais ne sont pas encore validées. Il dit que la commission électorale est contestée. Il dit que le collège électoral n'est pas encore défini. Bon, tout ça est venu mettre un peu du grain à moudre enfin, venir un peu accélérer, je veux dire, provoquer un petit bruit au sein de tout ça. Et quand on regarde, on se dit, mais attention, que la famille olympique ne soit pas divisée, qu'il n'y ait pas d'émiettement plus ou moins dans l'association. Il va falloir faire attention, recoller les morceaux rapidement, et puis d'un point de vue compétition, permettre à nos disciplines olympiques d'être beaucoup plus compétitives au plan international. Voilà un peu les quelques éléments sur lesquels on devrait plancher pour l'avenir. Alors, bon, si cette élection a lieu ce samedi, ça voudra dire qu'il y a une grande page de l'histoire olympique ivoirienne qui se tourne, la page du général Palinfo. Qu'est-ce que vous retenez justement de tout ce qu'il a eu à accomplir? Tiens, on dira qu'il a géré comme il pouvait le faire. L'élection, c'est samedi. Il revient aux fédérations. Il va faire son bilan durant l'Assemblée générale du samedi. Donc, il revient aux fédérations de donner quitus ou pas en fonction de son bilan. Sinon, il a fait ce qu'il pouvait faire pour essayer de rehausser quand même le niveau du CNO-CIV sur le plan international. Ouais, on a eu des médailles. On a eu des médailles au niveau des JO. Cissé Cheikh Salah, Ruth Bagby. Ruth Bagby qui, lors des récents Jeux, a continué sur sa même lancée. Donc voilà, on peut retenir cela. Maintenant, quand même, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut permettre, parce que je sais aussi qu'il y a des bourses qui sont données aux athlètes pour pouvoir poursuivre non seulement leurs études et surtout leur préparation dans des pays étrangers où souvent les disciplines sont bien pratiquées. Donc voilà, donc il faut maintenant bien expliquer aussi le rôle du CNO de Côte d'Ivoire, parce que mine de rien, comme ça manque un peu de transparence. Voilà, on manque un peu d'explication. Et justement, en parlant de bourses, il y a des bourses qui ont été attribuées, selon le général Palinfo, lors d'une interview à Meïté Ben, à Muriel Aoré, à Marie-Josée Talou, des bourses dans le cadre de la solidarité olympique. Et il faut dire que ces athlètes ont pu participer à toutes les préparations. Et il a ajouté aussi un bilan administratif. Lors de la Covid-19, des dons ont été faits à l'enseignement préscolaire de Cocody, aux différents ministères, de gel hydroalcoolique, de lavage de kits de main. Voilà, de kits de lavage de main, voilà, précisément. Voilà, j'en perds même mon latin. Merci. Donc, sur ce lavage de kits de main, on constate que le bilan est pas mal. D'accord.
Allez, merci. Le lavage de kit demain. Composé Vos de- mains sont en kit. On avait bien compris. Non, non, c'est pas grave. Allez, rapidement, avant de vous quitter, quelques résultats. Hein. Ben oui, il s'est passé des choses. Victoire de la SEC aujourd'hui face au Sporting Club de Gagnois. La SEC donc, qui s'est imposée 2-0. Et donc qui est évidemment premier du championnat avec 34 points et surtout qui a 20 matchs sans défaite hein, au plan local. Donc bravo à la SEC. Et puis demi-finale aller de la Ligue Europa, hein, c'était ce soir. Feyenoord Rotterdam a battu l'Olympique de Marseille 3 buts à 2. Bon, ben écoutez, il y aura le match retour, voilà. Il y a qu'aux Marseillais, hein, voilà. Et bravo à la SEC. Et bravo à la SEC. Il y a le match Lys à SEC bientôt. C'est ça, non? C'est devenu le nouveau. Le 1er mai. Le nouveau. Le 1er mai. C'est dimanche. Le nouveau choc. 18h au stade Robert Champeau de Macquarie. Lys à SEC, Ben le nouveau voilà. choc. Merci. On a compris, on a Merci. compris. Merci. Non, mais on peut Merci. essayer. Non, il va commencer à déborder. Merci. Allez. Allez, passez une excellente soirée. Merci beaucoup. Hein, et rendez-vous demain à 20h30 pour le dernier numéro de la semaine de la Grande Team. Bye bye. Bisous.